Bon, on sait ce que c'est qu'un nombre relatif. Il faudrait peut-être maintenant qu'on se penche à savoir comment les comparer. Pour comparer deux nombres positifs, c'est très facile. Celui qui est le plus loin de 0, c'est celui qui est le plus grand. Et donc celui qui est le plus proche de 0, c'est celui qui est le plus petit. Ça, c'est facile, les nombres positifs, vous avez appris ça dès que vous avez appris à compter, à la maternelle. Donc du coup, autant dire que ça, c'est quelque chose que vous savez déjà faire depuis longtemps. Bon, ok, la petite chose que vous loupez de temps en temps, c'est le sens du symbole plus grand ou plus petit. Mais sinon, en dehors de ça, vous savez faire. On va prendre un exemple et on va prendre des nombres à virgule, autrement dit des nombres décimaux. Lequel est le plus grand? Bon, alors vous allez me dire, je sais déjà, c'est 4,7. 4,7 est plus grand que 1,2. Mais on va quand même regarder ça de manière un peu plus élaborée. La distance à 0 de 1,2 est plus courte que la distance de 4,7 par rapport à 0. Voilà pourquoi 4,7 est plus grand que 1,2. On peut soit écrire que 1,2 est plus petit que 4,7, on peut aussi dire les choses dans l'autre sens, 4,7 est plus grand que 1,2. Maintenant, si deux nombres sont négatifs, on a tendance à oublier qu'il faut réfléchir dans l'autre sens, un peu à l'envers. En réalité, c'est pas tout à fait qu'on réponde à l'envers, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la distance cette fois-ci est grande à 0, et cette fois-ci plus le nombre est petit. On va reprendre un exemple, cette fois-ci avec des nombres négatifs. Si cette fois-ci je prends moins 1,8 et moins 5,3, là ici, celui qui est le plus loin de 0, c'est moins 5,3. Et moins 1,8 est plus proche finalement de 0. Et bien cette fois-ci, le plus grand, c'est celui qui est le plus proche de 0. Encore une fois, quand les nombres sont négatifs. Et on peut écrire que moins 1,8 est plus grand que moins 5,3, ou écrit dans l'autre sens, que moins 5,3 est plus petit que moins 1,8. Il faut toujours se rappeler que quand on est sur les nombres négatifs, la partie numérique la plus grande fait le nombre le plus petit. Et le cas le plus facile, quand deux nombres n'ont pas le même signe, autrement dit un positif et un négatif, bah le plus grand c'est toujours le positif. Et on peut prendre ça sur tous les cas possibles, le positif sera toujours plus grand que le négatif. On va faire un exemple quand même, comme d'habitude. 3,2 est-il plus grand ou plus petit que moins 0,3? Je dis, il n'y a pas de suspense. Le positif est plus grand que le négatif, donc du coup, moins 0,3 est plus petit que 3,2. Maintenant qu'on a vu comment comparer deux nombres relatifs, on va peut-être s'attaquer à des choses un peu plus compliquées. Addition, soustraction, multiplication, division. On a beaucoup de choses à voir quand même, mine de rien. Et le plus petit, c'est dans le sens... Je suis embêté, c'est avec le... Dans quel sens ça va être? Celui-là ou celui-là?